Welcome to Technopark. Last Thursday, our digital media teacher, Ms. Garcia, organized an exciting field trip to this innovative hub. During our visit, we had the opportunity to meet Mr. Christophe Moulet, the founder of ITSS Paris, who kindly guided us through the building. We began our tour at the entrance, where he introduced us to some of the companies located in Technopark, including Bank of Africa and the Data Storage Company. He then took us to the cafeteria area where he highlighted its versatility. Not only is it a place to eat and enjoy their popular fish burgers, but also a space for activities like playing chess and socializing. We also took a moment to appreciate the view before continuing. Afterward, we returned to the entrance where Mr. Christophe presented more businesses, such as Mediot, a company specializing in online consultations. He also explained how to apply for jobs and submit CVs, and showed us the different technoparks locations around Morocco. The second part of our visit took place in his office, where we met members of his team. Selma, who has been working there for a year, Mohammed, a new team member with around 7 months of experience, and Fatima Zahra, an intern. The final part of the tour was an interview with Mr. Christophe, where we asked him questions about ITSS Paris and his work. Tant de pays qui rapportaient les données de manière différente, comment votre équipe s'est-elle assurée que les chiffres que vous présentiez au monde étaient aussi précis que possible? Alors, nous, comme je te le disais précédemment, on va développer des applications pour d'autres clients. On travaille en B2B, business to business. Donc, on n'est pas une start-up à proprement parler avec une seule application qu'on va développer. Donc, Ok. nous, les données on ne récupère pas réellement les données, puisque les données, ce sont les données qui appartiennent à nos clients. Ok. D'accord? En revanche, concernant les données, c'est quelque chose qui est très important maintenant, Ouais. que ce soit les données de nos clients ou peu importe, il faut qu'on respecte certains règlements. Il y a notamment en Europe, puisqu'on travaille avec des clients aussi européens, le RGPD, le Règlement général de la protection des données en Europe. Je pense que vous avez déjà vu ça quand vous allez sur, par exemple, un site internet, vous avez le bandeau «J'accepte les cookies». En fait, Oui. quand vous acceptez les cookies, vous acceptez que vos données soient transférées au site internet, en tout cas une partie des données. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, sur lequel on va nous communiquer avec le client pour s'assurer que dès le début du développement de l'application, on soit conforme au RGPD. Ok. D'accord, pour les clients. Je prends l'exemple d'un client qu'on a actuellement. C'est un client français qui est financé notamment par des fonds du gouvernement français. Oui. Chez nous, on héberge les données en général quand nos clients peuvent venir nous voir pour développer l'application, mais aussi héberger l'application sur des serveurs. Ok. Nous, nos serveurs, c'est chez AWS, ok, Amazon Web Services. Ils ont un data center à Paris. Mais ce client-là, notamment, ne souhaite pas que les données soient stockées sur une société, même bien que ce soit à Paris, chez AWS. Ils préfèrent que ce soit Ok. une société européenne. Donc là, notamment, on leur a proposé un autre système d'hébergement qui s'appelle OVH, qui est une société française. Et on va donc héberger leurs données dans un data center à Roubaix, une ville en France, voilà, pour être sur une société française, parce que eux, ils ont besoin que ce soit stocké sur une société française. Ok. Voilà. Alors, maintenant que l'urgence liée au Covid a diminué, quel rôle voyez-vous pour votre plateforme à l'avenir et pensez-vous que le monde est réellement mieux préparé pour la prochaine épidémie qu'il ne l'était auparavant? Alors, le Covid, ça a bouleversé beaucoup de choses, les habitudes de travail, aussi les Oui. habitudes de consommation, mais aussi les habitudes aussi en entreprise. Grâce au Covid ou à cause de Covid, je ne sais pas, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui font du télétravail. En tout cas, ils Oui. en faisaient à 100% pendant le Covid. Ouais. On s'est rendu compte que le 100% télétravail, pour la plupart des entreprises, ne fonctionne pas ou fonctionne pas si bien que ça, que ce soit aux États-Unis, en France ou au Maroc. Nous, en tout cas, chez ITSS, on privilégie une solution hybride. Ok. On a quelques jours de télétravail, mais on a aussi du présentiel. Le présentiel, pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est très important pour justement la communication, ce qu'on évoquait précédemment. Il faut que les différents collaborateurs de l'entreprise puissent communiquer entre eux et on n'a rien trouvé de mieux
que d'être en présentiel pour pouvoir communiquer. C'est mieux que une visio à distance, ce genre de choses. Parce que même les idées, en fait, des fois, peuvent surgir autour d'un café. Oui. Est-ce qu'on n'a pas en distanciel? Donc voilà, donc la communication, c'est bien aussi la partie distancielle, la partie en télétravail, puisque on a aussi des collaborateurs qui veulent aller voir le médecin ou qui veulent être là, par exemple, pendant l'Aïd, pendant la fin du Ramadan, nos collaborateurs vont tous être en télétravail pendant une semaine pour qu'ils puissent être en famille. On a des collaborateurs voilà, qui sont de Agadir, par exemple. Donc ça, c'est Oui. bénéfique, vous voyez. Oui. Donc, de mon point de vue, le mieux, c'est un système hybride où on peut avoir le télétravail, mais aussi du présentiel. Ok. Et quelle décision avez-vous prise qui a eu le plus grand impact sur votre entreprise? Alors, pour moi, la décision les plus importante dans mon entreprise, c'est le recrutement des collaborateurs, le choix des collaborateurs, parce que Oui. ce sont eux qui font vivre l'entreprise. Là, faut pas l'oublier. C'est pas moi qui fais vivre l'entreprise. C'était moi qui faisais vivre l'entreprise il y a 7-8 ans parce que j'étais seul, etc. Mais maintenant qu'on a des collaborateurs, c'est plus moi, c'est eux. C'est Oui. grâce à l'ensemble de l'équipe qu'on arrive à faire des projets. Et donc, le recrutement des collaborateurs, c'est super important. Et évidemment, derrière découle la qualité du travail, et donc d'avoir des nouveaux clients, que les clients existants soient satisfaits de notre prestation, etc. Est-ce que c'est clair? In conclusion, this trip helped us better understand what a technopark is. We also had the chance to engage in insightful discussions about business, startups, and many other interesting topics. Bye bye.